Bonjour, vous êtes bien sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne thérapeutique avec Sabine Neuhaus. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Oui, très bien. Donc Sabine Neuhaus, vous pratiquez le jeûne du côté de Montfort-sur-Meu ou à Montfort-sur-Meu même, peut-être Alors, moi, personnellement, je pratique le jeûne pour moi, tout à fait. Vous-même. J'organise des stages de jeûne et randonnée sur la commune d'Ifandic, par contre. Commune d'Ifandic, voilà. Qui n'est pas très loin de Montfort, là. Exactement, c'est à 2 kilomètres d'ici. Et une petite correction, parce que c'est très important, je n'organise pas du jeûne thérapeutique. Parce que des stages de jeûne et randonnée s'adressent toujours à des personnes en bonne santé. D'accord. Plus ou moins bonne santé. D'accord, donc c'est un prérequis pour participer au jeûne, pour vous, d'avoir des personnes qui sont en bonne santé. Tout à fait. D'accord. Bon, peut-être quelques petits soucis de santé possibles, mais pas des personnes qui prennent beaucoup de médicaments ou qui sont vraiment malades. Dans ce cas-là, il faut vraiment consulter un médecin avant pour voir. On peut très bien jeûner en même temps, mais c'est très important pour ne pas avoir une confusion. Ah, mais tout à fait. Vous avez bien fait de remettre les choses à plat. C'est très important parce que le jeûne, en France, le jeûne, est-ce que ça se démocratise un petit peu ? Parce que c'est vrai qu'en France, l'art de la table et de bien manger, souvent, ça peut faire peur aux gens quand on parle de jeûne. Alors, comment ça se passe, vous qui pratiquez le jeûne ? En plus, vous proposez des stages, 1 à 2 semaines par mois, là, entre février et novembre, apparemment. Oui, tout à fait. Je dirais que le jeûne est en pleine boom en France. Moi, je suis allemande et en Allemagne, le jeûne est très connu. Tout le monde connaît le jeûne. Il y a même une association de médecins qui se regroupent et font des congrès pour le jeûne. En France, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais j'adhère à la Fédération française de jeûne et randonnée. Donc, nous sommes regroupés. Il y a actuellement aujourd'hui une 50aine d'organismes. Nous avons un cahier de charges et c'est très encadré. Et pour répondre clairement à votre question, oui, il y a un grand intérêt de beaucoup de personnes qui sont mal, qui sentent il faut faire quelque chose pour leur santé, prendre la santé en main, ne pas donner tout le pouvoir aux médecins parce que c'est nous-mêmes on va stimuler nos facultés d'auto-guérison grâce au jeûne, en fait. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a des documentaires et même des articles qui sont parus sur le jeûne, et c'est bien fait, quand même assez récemment, et qui sont quand même mis en avant de plus en plus par les grands médias. Et donc, quels sont les bienfaits du jeûne que vous-même pratiquez apparemment depuis l'âge de 18 ans ? Si j'ai bien compris. Oui, je voudrais bien répondre à ce documentaire qui est très connu et qui a mis le jeûne en avant. En fait, le titre, c'est « Le jeûne, une nouvelle thérapie ?» Point d'interrogation de Thierry de l'Estrade. Ce journaliste qui a pratiqué lui-même le jeûne et qui est le grand messager, en fait, au niveau des journalistes de cette pratique de santé. Quelle était la question en fait, le jeûne, vous qui le pratiquez depuis l'âge de 18 ans, quels sont les bienfaits du jeûne au bout d'une semaine ? Parce que vous proposez des stages de jeûne d'une semaine. Et quels sont les bienfaits que les gens peuvent en tirer, en fait ? Alors déjà, qu'est-ce qui est le jeûne pour quelqu'un qui entend... Qu'est-ce que le jeûne ? Alors, est-ce qu'on mange un peu ? Est-ce qu'on mange pas du tout ? Comment ça se passe ? Oui, je crois que c'est important de le préciser. Quand on jeûne, on ne fait pas un régime. C'est totalement autre chose. D'accord. Parce que on passe à une alimentation liquide. On ne mange aucun fibre alimentaire. Dans le jeûne Buchinger, d'après le docteur Otto Buchinger, c'est un type de jeûne que nous pratiquons. On consomme 250 millilitres de jus de fruits, essentiellement de jus de pommes, bio, quelques tisanes, un peu de jus de citron, un peu de gingembre le matin, pour donner un peu de peps peut-être. Et le soir, il y a un bouillon de légumes. Donc, ça tourne autour de 200 kilocalories peut-être par jour. Les bienfaits, c'est une mise au repos de notre système intestinal. On passe au bout de 2 jours à une alimentation interne
c'est-à-dire le métabolisme change. C'est pas un régime, et c'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire, les 2 premiers jours, on vide nos stocks de glycogène. Alors le glycogène, c'est quoi? C'est le sucre qui alimente le cerveau, les glucoses qui alimentent le cerveau. Et au bout de 3 jours environ, on passe vraiment à une alimentation interne, c'est-à-dire la graisse est transformée en corps cétonique et les corps cétoniques alimentent notre cerveau. Et ça, c'est vraiment la particularité. Donc le corps, il va, avec son intelligence naturelle, va aller piocher donc dans les graisses au niveau du... Je sais pas... Tout à fait. Dans les graisses pour apporter de l'alimentation au niveau du cerveau pour qu'on puisse rester... Exactement. Éveillé, on va dire. Oui. Alors, il faut savoir que, un peu techniquement, les 2 premiers jours, le corps va utiliser, donc, vider son stock de glycogène. D'ailleurs, c'est comme chez un marathonien, c'est un peu pareil. Et on utilise les protéines pathologiques, les mauvaises protéines, mais au bout de 3 jours, 4 jours à peu près, ça s'inverse. La courbe s'inverse, c'est-à-dire on tape vraiment essentiellement dans les graisses et on utilise très peu de protéines. Et quand on fait une activité physique, on ne perd pas des muscles non plus. Maintenant, pour répondre à la question, pourquoi on fait ça d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Oui, pourquoi? Voilà, on aime bien manger, on aime bien boire. Moi aussi, bien sûr. On pratique un jeûne, c'est une méthode de santé, une prévention. Notre voiture, on a l'habitude, je crois que tout le monde est à peu près d'accord, qu'on amène notre voiture au garage une fois dans l'année pour faire une grande révision. Oui. Générale. On fait la vidange. Le vidange, on change les filtres, les liquides, etc. On peut s'imaginer un peu cette semaine de jeûne, une fois par an, au changement des saisons, souvent au printemps et en automne, comme une révision générale de notre organisme, pour se désintoxiquer l'organisme, pour mettre au repos notre système intestinal, pour se mettre au repos, pour éliminer les toxines que nous avons absorbées pendant l'année, avec notre alimentation. Le jeûne a aussi un côté autre, je dirais, le jeûne a la possibilité de harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. Parce que quand on passe à cette phase-là, on devient paisible. Il y a aussi des événements qu'on n'a pas vus, qu'on a mis dans une petite poubelle peut-être chez nous. Qu'on a mis de côté, sous le tapis, comme la poussière. Voilà, qui peuvent revenir à la surface, mais toujours pour notre mieux-être. Et on sort d'un jeûne, même d'une petite semaine de 7 jours, d'une façon allégée aussi au niveau physique, au niveau de notre mental, de notre esprit et de notre âme. Ça a l'air tout à fait intéressant. Donc, c'est tous les bienfaits du jeûne, en fait. Ça permet d'alléger le corps, d'alléger... On perd du poids, évidemment. En plus, c'est assez agréable. Je dirais, en Allemagne, on pratique le jeûne beaucoup pour perdre du poids. En France, je trouve que la différence, c'est que les gens viennent pas forcément parce qu'ils veulent perdre du poids. C'est toujours agréable, mais chez moi, les personnes qui viennent dans mes stages, ce sont des personnes souvent en burn-out. Ce sont des personnes qui viennent de Paris, qui sont à un carrefour, nouvelle orientation, un repos, une retraite. Et l'avantage que j'ai d'organiser mes stages de jeûne et randonnée d'une semaine au Château du Pin, sur la commune d'Iffendic en Brocéliande, c'est toutes les randonnées sont organisées en Brocéliande. Alors, en plus du jeûne, il y a aussi à côté toute une partie où vous faites de la randonnée pour mettre le corps en mouvement. Exactement, on n'en avait pas encore parlé, oui. C'est-à-dire c'est le principe jeûne et randonnée, c'est-à-dire une alternance entre activité physique et repos. C'est-à-dire, jeûner, c'est une chose, on ne mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Voilà, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Donc, voilà, il y a d'autres activités à côté qui sont proposées pendant cette semaine de jeûne. Et jeûne et randonnée, c'est un principe qui est normé à la Fédération française de jeûne et randonnée.
Chez moi, on marche environ 3 à 4 heures par jour. On est donc en nature avec le contact dans la nature. Nous marchons aussi en silence. C'est accessible à tout le monde. J'ai des stagiaires jusqu'à 75 ans qui marchent et on s'oriente toujours à la personne la plus faible. Hein. C'est pas une compétition. C'est pour respirer et profiter des bonnes... Prendre le temps. Écouter les oiseaux, sentir le vent sur la peau, être proche de la nature, immersion en Brocéliande. Et moi, j'amène aussi mes stagiaires sur tous les hauts lieux des légendes, les hauts lieux vibratoires. Ça, c'est la grande particularité quand même de la Bretagne, qui est connue quand même pour ça et de toutes ces légendes. Oui. Donc, c'est vrai, on va par exemple voir le tombeau de Merlin, on va à la porte des secrets à Pimpan, on va voir l'Autier de Viviane, le Val sans retour, la petite chapelle du Graal. On raconte les contes et légendes. C'est tout un programme qui fait qu'on ne s'ennuie pas pendant cette semaine. Il y a même une soirée avec Cyr Duzig, mon collègue, avec qui on fait une soirée troubadour, contes et légendes de Brocéliande, accompagnés avec les instruments, des harpes, des vielles. Donc, voilà, c'est en plus de ça, c'est jeûner, donc c'est beaucoup de l'absorption de liquide, c'est mettre le corps en mouvement et puis se cultiver aussi. Cultiver son esprit à travers une soirée on peut dire ça. de troubadour, c'est ça? Troubadour. Oui. Eh bien, on va poursuivre en fait votre programme juste après une pause musicale. Vous êtes bien toujours sur Fréquence 8, restez avec nous. Vous êtes bien de nouveau sur Fréquence 8 en compagnie de Sabine Neuhaus qui pratique le jeûne sur Ifindic. Donc nous parlions juste avant la coupure musicale du programme de la semaine jeûne et randonnée et nous avions terminé sur le fait que on consommait pendant cette semaine de jeûne beaucoup de liquide et notamment la consommation d'eau qui est importante apparemment. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on n'avait pas précisé, ce que j'avais omis tout à l'heure parce que ça, pour moi, ça va de soi, mais peut-être pas pour tout le monde. On consomme entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Ce sont des eaux faiblement minéralisées. Des eaux minérales et voilà, c'est important de boire beaucoup et pendant les randonnées, on s'arrête très souvent, tous les 15 minutes et je vais dire et maintenant, je vous invite à boire un petit coup. Eh bien, en effet, comme ça, l'eau, de toute façon, c'est connu pour drainer, déjà à la base. Tout à fait, pour éliminer les acides uriques. C'est très important. Les acides uriques, c'est important. Donc, dans cette semaine de jeûne et randonnée, je vois qu'il y a aussi de la méditation guidée qui apparemment se fait tous les jours. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation guidée? Alors, dans une semaine de stage chez moi, qui se déroule sur 7 jours, 6 nuitées, il y a évidemment un programme. Et une journée, je peux décrire une journée type. Donc, ça commence la journée vers 9h15. Les stagiaires auront déjà pris leur tisane du matin seuls. Et moi, j'interviens donc pour le programme et nous commençons avec une méditation guidée, justement. Les stagiaires sont allongés, s'ils le souhaitent, et normalement tout le monde le souhaite, sous une couverture confortablement installée et accompagnée d'une musique très douce. On suit seulement ma voix. Tout simplement, au début, il y a 10-15 minutes de relaxation et après, une méditation guidée dans mes stages dure environ 30 minutes et ça peut être comme le souffle libérateur, le titre d'une méditation, ou présence à la terre, et ça va de crescendo vers la fin du stage avec des méditations comme au-delà de la peur, où on rencontre une de nos peurs de notre vie dans un état modifié, de conscience modifiée dans lequel nous sommes quand on est très détendu. On peut accéder à d'autres ressources et même si on s'endort pendant la méditation, les informations rentrent dans notre subconscient. C'est très puissant et nous faisons les méditations le matin. Et après, ça continue à agir en nous pendant la randonnée. Donc après la méditation, on est un peu endormi. Les stagiaires se réveillent, nous chantons le Om.
Om ensemble. Beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga connaissent aussi, ou le chant des voyelles. Donc, nous chantons le Om ensemble. Et après, je propose un Do-In. C'est un dérivé du shiatsu, un automassage. C'est un réveil musculaire, je dirais, très doux. Ça dure 30 minutes où on tape. Ça permet de relancer un petit peu l'énergie vitale après cette méditation pour Tout à fait. Donner un petit regain d'énergie. Exactement. On commence assis. Où on tapote avec le bout de nos doigts sur la couronne de notre tête, sur nos méridiens, sur nos bras, sur notre corps, sur nos jambes. Et après, on termine avec un petit massage de nos pieds. Après, les stagiaires se préparent pour la randonnée et je les amène à chaque fois avec mon véhicule. J'ai un minibus, c'est obligatoire. Ah, vous avez carrément le minibus. Oui. C'est obligatoire pour amener donc tout le monde sur le lieu de départ des randonnées parce que ça change tous les jours. Ben, dites-moi, en effet, ça a l'air très complet parce que vous avez en effet possibilité d'aller peut-être en journée bord de mer avec peut-être des baignades. Oh, tout à fait. Dans l'eau bretonne, qui est quelque peu fraîche quand même. Oui. Donc, les randonnées que je propose, on va visiter comme le tombeau de Merlin, des randonnées comme au Pays des Fées. On va aussi à Monténeuf et comme vous dites, une journée à la pointe du Menga entre Cancale et Saint-Malo. Une très belle randonnée qui dure 3 heures et où on peut se baigner et en hiver, on marche pieds nus dans le sable et le long de la plage pour masser la plante de nos pieds. C'est très agréable. Et est-ce que le massage, du coup, fait partie aussi de cette semaine de jeûne et randonnée ? Oui, justement. Voilà. Parce que donc, nous rentrons de notre randonnée vers 15h30. Les stagiaires ont le temps de prendre tranquillement leur douche. Et ceux qui ont réservé des soins supplémentaires peuvent, entre 16h et 19h, profiter vraiment d'une large palette de soins que j'ai élargie maintenant. Donc, il y a une possibilité d'un massage à l'huile de sésame. Il y a une possibilité de réflexologie plantaire. Shiatsu. Pour se réancrer à la terre, la réflexologie plantaire. Entre autres. Oui, c'est plutôt pour stimuler nos organes et pour favoriser en fait le jeûne. Pour favoriser le jeûne et aussi pour se détendre, pour aider le corps à éliminer encore mieux. Donc, réflexologie plantaire, shiatsu. J'ai une personne qui intervient pour pratiquer le shiatsu. Tout nouveau, c'est le drainage lymphatique. Et j'ai avec moi aussi une naturopathe suisse, Anne Heilpraktikerin. Oui, oui, tout à fait. Je vois tout à fait la pratique que vous venez de parler. Oui. Donc, et les stagiaires, à l'inscription au stage, ils réservent des soins ou un entretien avec la naturopathe, par exemple, qui travaille avec l'iridologie. Donc ça, ce sont toutes les personnes de la région qui interviennent. L'iridologie, je crois que c'est en fait l'étude de l'iris de l'œil, c'est ça, et qui permet, en fonction donc d'une analyse par la personne qui est formée, de voir les faiblesses au niveau des organes dans l'œil, c'est ça ? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Donc Françoise, cette naturopathe, elle prend une photo avec une caméra de très haute qualité de notre iris. Après, elle l'agrandit sur l'écran de son ordinateur portable et elle peut définir le type de constitution de la personne et donner des conseils. Des conseils alimentaires ? Des conseils alimentaires, des conseils éventuellement de quelques compléments alimentaires si c'est nécessaire ou des fleurs de bac éventuellement. Ah oui, ça va jusque-là en effet, c'est très complet. Oui, c'est très complet. Donc ça, ce sont des soins supplémentaires. Ça se termine à 19h. À 19h, c'est moi qui reviens après ma pause, parce que moi, entre 16h et 19h, je mange et je prends aussi ma douche. Et je reviens pour proposer, j'appelle ça les causeries du soir, c'est moins officiel qu'une conférence. Et j'aborde des sujets et j'arrive avec ma grande marmite pour proposer la soupe du soir. Donc le bouillon du soir, ce sont des jus de légumes dilués, chauffés. C'est aussi un geste pour se retrouver avec un bol d'un liquide chaud dans la main et se réunir le soir. Chacun prend la parole et je propose différents sujets. Ça peut être le jeûne, comment on peut soutenir le processus du jeûne, la symbolique des aliments, c'est très apprécié aussi. Symbolique des aliments, oui. Et aussi, il y a une soirée où je parle évidemment les derniers jours de la reprise alimentaire, parce que ça demande de l'attention sur la durée du jeûne, de faire sur 5-6 jours quand même une reprise avec beaucoup de conscience, de reprendre la nourriture. C'est
pas se jeter directement sur la nourriture quand on a terminé le jeûne. C'est ça qui est important, je pense. Très important, justement. De réintégrer l'aliment et puis de mâcher aussi. Je pense que le fait de reprendre la nourriture, c'est pas se jeter dessus et voilà, combler une espèce de frustration peut-être qu'elle a pu ressentir pendant la semaine, ou je sais pas. Est-ce que les gens justement ressentent de la frustration de fait de pas manger? Alors ça dépend de notre état d'esprit. La frustration est une sensation, une émotion qui arrive quand on s'interdit quelque chose. Il faut savoir, un jeûne, ce n'est pas la famine. Parce que des fois, on me dit, oui, il y a des gens qui crèvent de faim. Attention, quand moi je jeûne, quand nous jeûnons dans notre société, je décide, moi, de ne pas manger pendant un temps donné. C'est ma décision. Et je sais qu'à côté de moi, toute la nourriture en abondance est à notre disposition. Ça, c'est déjà très important. Si dans ma tête, je n'arrive pas à glisser dans le jeûne parce que je ressasse tout le temps des recettes de cuisine ou je pense à la nourriture, évidemment, ça peut arriver et ça arrive des fois. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se laisser aller et décrocher et lâcher prise dans le jeûne. Mais il y a normalement... Du coup, le fait de ce problème de lâcher prise, du coup, est-ce que le massage va aider justement la personne à lâcher prise par rapport à ça ou pas? Oui, aussi, tout à fait. Ce sont des aides très importantes pendant le stage de jeûne. Et je voulais dire encore quelque chose sur le fait de reprendre la nourriture, justement. Donc, chez moi, la reprise alimentaire se fait traditionnellement comme en Allemagne avec une pomme bio, en pleine nature. Donc, on va croquer notre pomme ensemble. Ici, on le fait à Ifondik, à la Chambre aux Loups, sur les hauteurs des falaises. C'est dans un environnement vraiment magnifique. Et ce qui est important, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est de mâcher beaucoup. On va prendre, après avoir arrêté de manger, pour la première fois des fibres alimentaires, une simple pomme a un goût merveilleux, incroyable. Et ce qu'on peut vivre après un jeûne, c'est aussi on a affiné notre goût. Les simples goûts nous procurent des sensations complètement différentes. Et la semaine après, donc les 2 premiers jours après un jeûne, il faut faire très attention de manger que fruits et légumes. D'accord. Boire toujours beaucoup. Et les jours d'après, on peut réintroduire d'autres aliments, pas encore de préférence pas les protéines animales, mais chez moi, ce qui est très important pour moi de dire à mes stagiaires, c'est vraiment de s'écouter. D'écouter ses besoins de son corps. Oui, nous, on peut dire en tant que nutritionniste ou tous les métiers, voilà, il faut faire ça, et manger comme ça et comme ça. C'est une chose. Mais si un être humain mange après quelque chose contre sa volonté, ou parce qu'il croit que d'après certains tableaux de règles alimentaires, c'est bon pour sa santé, il ne se rend aucun service. Donc ce qui est important, et c'est vraiment un message peut-être atypique dans un stage de jeûne aussi, c'est de s'écouter et de dire « je mange ce qui me fait plaisir. » Même durant la reprise alimentaire, en pleine conscience, mâcher beaucoup et sans culpabilité, je mange avec beaucoup de plaisir. C'est très important pour bien ancrer et ne pas avoir de frustration. Voilà. Pas de frustration, parce qu'au début, vous disiez, oui, on aime bien manger, on aime bien faire la fête. C'est très culturel en France. Oui, tout à fait. Et c'est en fait pour peut-être même aimer encore plus manger, on pourrait dire ça. Et réapprécier peut-être. Réapprécier après une semaine de jeûne. C'est ça, oui. Bah écoutez, Sabine Neuhaus, merci beaucoup de cette interview. Voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les semaines de jeûne qu'elle met en place tout au long de l'année, je vous invite à consulter son site internet qui est jeûnerssansfrontières.com, sachant que Jeûner sans frontières, c'est séparé de tiret. Sabine, merci. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir, merci. Vous êtes toujours sur Fréquence 8.